Il existe plein de définitions de la PNL. Au-delà des définitions, notamment celle que peut donner Richard Bandler sur le mode d'emploi du cerveau, ça c'est une belle définition, ou ensemble de techniques qui permettent de travailler sur les automatismes des gens, sur leur système nerveux dans leur globalité, et sur la linguistique, c'est-à-dire tout ce qu'ils utilisent pour communiquer dans le langage verbal, dans le langage non verbal. Au-delà de ça, on peut aussi parler des trois piliers de la PNL, c'est-à-dire les trois éléments clés qui vont faire qu'on est en train de pratiquer de la PNL. On peut savoir beaucoup de choses sur la PNL sans pratiquer de la PNL. La PNL, c'est avant tout une pratique, et le premier pilier de cette pratique, c'est l'orientation objectif. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'il se dise, quel que soit le changement qu'on est en train d'envisager, on va d'abord l'indexer, l'adresser, la mettre en phase avec un objectif. L'orientation objectif, c'est le premier point, le premier élément essentiel de la pratique de la PNL. Le deuxième, c'est l'acuité sensorielle. Quelle est notre capacité à percevoir les choses? Percevoir les choses qui sont autour de nous, mais également percevoir les choses qui sont à l'intérieur de nous. Donc on va travailler cette acuité sensorielle, travailler chacun de nos sens pour savoir comment mieux les utiliser. Et le troisième pilier de la PNL, c'est notre capacité d'adaptation. Capacité d'adaptation, c'est ce qui nous permet de mettre en œuvre les changements nécessaires à l'obtention de l'objectif. Alors, si on remet les trois ensemble, acuité sensorielle par rapport à l'objectif, par exemple, ça peut être savoir voir qu'on a atteint son objectif, ou savoir percevoir qu'il y a une voie qu'on n'avait pas envisagée qui mène à l'obtention de l'objectif. Ou capacité d'adaptation, par exemple, ça pourrait être capacité d'adaptation dans son acuité sensorielle. C'est-à-dire envisager qu'on a un système de représentation privilégié, c'est-à-dire un sens qu'on utilise plus souvent que d'habitude, et pour autant, on peut très très bien s'entraîner sur tous les autres sens pour arriver à s'adapter à d'autres personnes, adapter notre vocabulaire pour mettre en place une communication plus à même de nous permettre de rentrer dans la manière de communiquer de notre interlocuteur. Capacité d'adaptation. Les trois piliers donc, capacité d'adaptation, acuité sensorielle, orientation objective.